Ma fille bien-aimée, c'est moi qui te parle en ce moment précis. Oui, c'est ton Père Céleste qui vient te chercher dans cette heure où ton cœur cherche des réponses, où tes yeux fatigués scrutent l'horizon en quête d'une lueur d'espoir. Je connais le chemin que tu as parcouru, je vois les nuits blanches que tu as traversées, les larmes silencieuses qui ont coulé sur tes joues quand personne ne regardait. Tu te trouves peut-être dans ton salon, ou dans ta chambre, cherchant un réconfort que le monde ne peut t'offrir. Tes enfants sont grands maintenant, peut-être partis faire leur propre vie, et parfois tu te sens comme oublié, comme si ton rôle était terminé. Les années ont défilé si vite, n'est-ce pas ma chérie? Il y a des matins où tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus cette femme qui te fait face. Les rides racontent des histoires de soucis, de nuits d'inquiétude pour tes enfants, pour ton mari, pour l'avenir. Mais aujourd'hui, je viens te dire quelque chose d'extraordinaire. Ta nuit se termine. Cette longue saison d'obscurité, de questionnement, de solitude parfois, elle touche à sa fin. Les larmes que tu as versées dans le secret de ton cœur, elles n'ont pas été perdues. Chacune d'entre elles, je les ai recueillies dans ma main, je les ai comptées, je les ai transformées en perles précieuses dans mon écrin divin. Tu sais, ma fille, il y a des saisons dans la vie où il semble que rien ne va comme prévu. Tu as peut-être perdu ton mari, cette moitié de toi-même avec qui tu avais construit tant de rêves. Ou peut-être que votre relation traverse une période difficile, où les mots ne viennent plus, où la tendresse s'est envolée quelque part entre les factures à payer et les responsabilités du quotidien. Peut-être que tes enfants te préoccupent, qu'ils font des choix que tu ne comprends pas, qu'ils s'éloignent de la foi que tu leur as transmise avec tant d'amour. Je vois aussi ces inquiétudes financières qui te tiennent éveillé la nuit. Cette retraite qui ne suffit pas toujours, ces médicaments qui coûtent cher, cette maison qui a besoin de réparation. Tu te demandes parfois comment tu vas faire, où trouver les ressources nécessaires. Tu regardes l'avenir avec une certaine appréhension, te demandant ce qui t'attend dans ces années qui viennent. Et que dire de cette solitude qui parfois t'envahit? Cette sensation d'être invisible dans un monde qui court toujours plus vite, qui semble avoir oublié la sagesse que portent tes cheveux gris. Tu as l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu vis, cette transition délicate entre la femme active que tu étais et celle que tu deviens maintenant. Mais écoute-moi bien, ma précieuse, je ne t'ai jamais oubliée. Pas un seul instant. Quand tu pleurais en silence dans ta cuisine en préparant un repas pour une seule personne, j'étais là. Quand tu regardais ces photos de famille en te demandant où étaient passées toutes ces années, j'étais là. Quand tu te réveillais à 3 heures du matin avec cette angoisse au cœur, j'étais là, veillant sur ton sommeil agité. Ta vie n'est pas finie, ma chérie. Oh non. Tu entres dans la plus belle saison de ton existence. Cette maturité que tu portes maintenant, cette profondeur que les épreuves ont creusée en toi, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour accomplir mes plus grands miracles. Les jeunes femmes ont leur beauté et leur énergie, c'est vrai. Mais toi, tu as quelque chose de bien plus précieux. Tu as la sagesse, tu as l'expérience, tu as cette capacité à voir au-delà des apparences. Pense à Sarah qui a enfanté à 90 ans. Pense à Naomi qui a trouvé sa rédemption dans sa vieillesse à travers Ruth. Pense à Anne, la prophétesse, qui à 84 ans a reconnu le Messie quand tous les autres passaient à côté. Ces femmes ont vécu leurs plus grands moments de gloire dans ce que le monde considérait comme leurs années de déclin. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel ce matin. Tes larmes de la nuit vont se transformer en chants de louange au matin. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un décret divin. Cette tristesse qui t'habite parfois, cette mélancolie qui teinte tes journées, tout cela va laisser place à une joie profonde, à une paix qui dépasse toute compréhension. Tu vas découvrir des facettes de toi-même que tu ne soupçonnais pas. Cette créativité qui sommeille en toi depuis des années, ces talents que tu as mis de côté pour élever ta famille, ils vont ressurgir avec une force nouvelle. Tu vas avoir du temps pour toi, pour tes passions, pour ces projets que tu remettais toujours à plus tard. Et tes relations vont se transformer aussi. Avec tes enfants d'abord, ils vont commencer à te voir non plus seulement comme leur mère, mais comme une femme à part entière, avec ton histoire, tes rêves, ta personnalité unique. Ils vont venir chercher tes conseils, ton écoute, ta sagesse. Tu deviendras cette grand-mère précieuse, cette référence familiale, ce pilier sur lequel les générations futures pourront s'appuyer. Si tu es marié,
tu vas redécouvrir ton époux d'une manière nouvelle. Sans la pression de l'éducation des enfants, sans le stress des carrières en construction, vous allez pouvoir vous retrouver, vous redécouvrir, construire une nouvelle complicité. Et si tu es seul, je prépare autour de toi des amitiés précieuses, des relations enrichissantes qui vont combler ton cœur d'une manière inattendue. Mais plus que tout, ma fille, tu vas expérimenter ma présence d'une façon totalement nouvelle. Ces années qui viennent, elles sont conçues pour une intimité plus profonde avec moi. Tu vas avoir le temps de me chercher vraiment, de plonger dans ma parole, de développer cette relation père-fille que j'attends depuis si longtemps. Tu vas devenir une femme de prière puissante, une intercesseur redoutable, une source de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Alors ce matin, je veux que tu lèves tes yeux vers moi. Je veux que tu me fasses confiance quand je te dis que tes plus beaux jours ne sont pas derrière toi, ils sont devant. Cette nuit spirituelle que tu as traversée, elle se termine. L'aube se lève sur ta vie, et avec elle, une espérance nouvelle, une force renouvelée, un avenir plein de promesses. Tes larmes ont arrosé la terre de ton cœur. Maintenant, prépare-toi à voir fleurir le jardin de ta nouvelle saison. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé, et mes paroles ne reviennent jamais à moi sans effet. Ce que je promets, je l'accomplis. Ce que je déclare, je le réalise. Ma tendre fille, je vois ta fatigue. Cette fatigue qui ne s'en va pas avec une nuit de sommeil, cette lassitude de l'âme qui s'est installée petit à petit, jour après jour, année après année. Tu pensais que personne ne la remarquait, cet épuisement silencieux que tu portes avec tant de dignité. Mais moi, je la vois. Je vois comment tu te forces à sourire quand on te demande comment tu vas, comment tu réponds ça va bien alors que ton cœur crie le contraire. Je connais ces matins difficiles où tu peines à sortir du lit, non pas par paresse, mais parce que l'énergie n'est plus la même qu'avant. Ces genoux qui protestent quand tu te lèves, ce dos qui te rappelle toutes ces années où tu as porté, littéralement et figurément, le poids de ta famille sur tes épaules. Ton corps te raconte l'histoire de tes sacrifices, ma chérie. Chaque douleur est un témoignage de ton amour. Chaque articulation qui proteste raconte une histoire de dévouement. Tu te souviens de ces nuits sans sommeil quand tes enfants étaient petits? Tu pensais que c'était temporaire, que quand ils grandiraient, tu pourrais enfin te reposer. Mais les inquiétudes ont changé de forme sans jamais vraiment disparaître. Maintenant, c'est pour leur travail que tu t'inquiètes, pour leurs relations, pour leurs enfants. Et parfois, tu te demandes si cette charge mentale de mère s'arrêtera un jour. Je vois aussi cette culpabilité que tu portes. Tu te reproches encore ces moments où tu as perdu patience, ces fois où tu as été trop stricte, ou au contraire pas assez ferme. Tu repenses à ces paroles que tu aurais aimé dire autrement, à ces câlins que tu aurais dû donner plus souvent. Mon enfant, cette culpabilité est un mensonge de l'ennemi. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais à l'époque. Tu as aimé avec un cœur imparfait, mais tu as aimé sincèrement. Et que dire de cette peur qui s'immisce parfois dans tes pensées? Cette peur de devenir dépendante, de perdre ton autonomie. Tu regardes parfois tes parents vieillissants, ou tu te souviens d'eux, et tu te demandes si c'est cela qui t'attend. Tu as peur d'être un fardeau pour tes enfants, alors même que tu as tant donné pour eux. Cette crainte de la maladie, de la solitude, du manque, elle vient te visiter dans les moments de silence. Je comprends aussi cette sensation étrange d'être devenu invisible. Dans les magasins, les serveurs regardent à travers toi. Dans les conversations, on t'interrompt plus facilement. Tu as l'impression que ton opinion compte moins, que ton expérience est considérée comme dépassée. Le monde semble courir vers un avenir technologique que tu peines parfois à suivre, et tu te sens mise de côté, comme un livre précieux qu'on range sur une étagère poussiéreuse. Tes finances te préoccupent aussi, n'est-ce pas? Cette pension qui ne suffit jamais vraiment, ces augmentations de prix qui grimpent plus vite que tes revenus. Tu fais tes comptes et tu recomptes, tu cherches où économiser encore. Tu as peut-être dû renoncer à certaines sorties, à certains plaisirs. Tu regardes ces belles choses dans les vitrines en te disant que ce n'est plus pour toi, que tu dois être raisonnable. Et puis il y a cette mélancolie qui vient parfois, sans prévenir. Tu regardes tes albums photos et tu revois cette jeune femme que tu étais, pleine de rêves et d'énergie. Où est-elle passée? Tu te demandes si elle existe encore quelque part en toi.
Ces projets que tu avais, ces voyages que tu voulais faire, ces talents que tu voulais développer, tout cela te semble maintenant si loin, si irréalisable. Tes relations ont changé aussi. Tes amis sont partis, certaines ont déménagé, d'autres sont décédées. Ces nouveaux visages autour de toi ne connaissent pas ton histoire, ne comprennent pas tes références. Tu te sens parfois comme une étrangère dans ton propre monde. Et même avec tes proches, les conversations tournent autour de leur vie, de leurs problèmes, et tu as l'impression que tes préoccupations intéressent moins. Je vois ta solitude, ma fille. Pas seulement la solitude physique, quand tu te retrouves seule dans ta maison le soir, mais cette solitude plus profonde, cette impression de ne plus avoir de place véritable, de ne plus être vraiment vue, comprise, valorisée. Tu as l'impression d'avoir donné le meilleur de toi-même et de te retrouver maintenant avec les restes, avec ce que les autres n'ont pas voulu ou n'ont pas eu le temps de prendre. Mais écoute-moi bien, mon cœur, je vois tout cela, et mon amour pour toi n'a pas diminué d'un iota. Au contraire, il a grandi avec chacune de tes épreuves. Chaque larme que tu as versée a creusé un peu plus d'espace dans ton cœur pour ma présence. Chaque déception t'a rendu plus authentique, plus vraie, plus précieuse à mes yeux. Cette fatigue que tu ressens, elle n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe d'une guerrière qui a combattu avec courage sur tous les fronts. Tu as livré bataille contre l'inquiétude pour protéger tes enfants. Tu as lutté contre les difficultés financières pour maintenir un foyer stable. Tu as résisté aux tempêtes relationnelles pour préserver ton couple. Tu t'es battu contre tes propres peurs pour avancer malgré tout. Ces douleurs dans ton corps, elles racontent l'histoire d'une femme qui a donné sa force pour les autres. Ces mains qui font mal maintenant, elles ont caressé des fronts fiévreux, préparé des milliers de repas, consolé des chagrins. Ces épaules douloureuses ont porté tant de fardeaux, tant de responsabilités. Ton corps est le temple d'une héroïne, ma chérie. Et cette invisibilité que tu ressens, c'est en réalité le contraire qui se produit. Tu deviens de plus en plus visible à mes yeux. Toutes ces couches superficielles sont en train de tomber. Toutes ces préoccupations du paraître s'estompent. Et ce qui reste, c'est l'essentiel. Ton cœur pur, ton amour authentique, ta sagesse acquise dans l'épreuve. Tes inquiétudes financières, je les connais. Mais rappelle-toi, je suis celui qui nourrit les oiseaux du ciel et qui habille les lys des champs avec une splendeur que Salomon n'a jamais égalée. Crois-tu vraiment que j'oublierai de prendre soin de toi qui as consacré ta vie à servir les autres? Cette solitude que tu vis, elle est en train de se transformer en solitude sacrée. Ces moments de silence ne sont plus vides, ils deviennent des espaces de communion avec moi. Cette distance que tu ressens avec le monde, c'est en fait une proximité croissante avec mon royaume. Tu es en train de découvrir que ma compagnie vaut mieux que toutes les présences humaines réunies. Tes larmes de la nuit, elles ont préparé la terre de ton cœur pour une moisson extraordinaire. Chaque souffrance a creusé un sillon où je vais planter des graines de joie. Chaque déception a fait de la place pour une espérance nouvelle. Chaque perte a ouvert un espace pour un gain infiniment plus précieux. Ma fille bien-aimée, je ne minimise pas ta douleur. Je la valide, je la reconnais, je l'honorerai. Mais je veux que tu saches que cette nuit touche à sa fin. L'aurore se lève, et avec elle, une saison de restauration, de renouvellement, de réjouissance. Tes plus beaux jours ne sont pas derrière toi, ils t'attendent au tournant. Ma précieuse fille, le temps est venu de te révéler pourquoi tu es arrivée à cette saison de ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves là où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas non plus une coïncidence si toutes ces épreuves ont marqué ton chemin jusqu'à maintenant. J'ai un dessein grandiose pour cette période de ton existence, un plan magnifique que je veux déployer à travers toi. Vois-tu, ma chérie, j'ai passé des décennies à te préparer pour ce moment précis. Chaque épreuve que tu as traversée était une école, chaque difficulté était un entraînement, chaque larme était un investissement pour ce que je vais t'accomplir maintenant dans ta vie. Tu pensais peut-être que ta mission principale était terminée quand tes enfants ont quitté la maison, mais en réalité, tu entres dans la phase la plus importante de ton appel divin. Ces années de service silencieux, d'abnégation, de sacrifice pour ta famille, elles t'ont façonné. Elles ont sculpté en toi un caractère que je peux maintenant utiliser de manière extraordinaire. Tu as appris la persévérance en élevant tes enfants.
Tu as développé la sagesse en gérant ton foyer. Tu as cultivé la compassion en prenant soin des autres. Tous ces attributs, je vais maintenant les magnifier et les utiliser pour toucher des vies d'une manière que tu n'imagines pas encore. Ta nouvelle saison, c'est celle de l'influence spirituelle. Tu vas devenir une mère spirituelle pour de nombreuses personnes. Ces jeunes femmes qui se débattent aujourd'hui avec les mêmes défis que tu as relevés il y a 20 ou 30 ans, elles ont besoin de ta sagesse. Tes expériences, tes victoires, même tes échecs, tout cela va devenir un trésor pour celles qui cherchent leur chemin. Je vais te donner une autorité nouvelle dans la prière. Ces heures de solitude que tu vis parfois, elles vont se transformer en moments puissants d'intercession. Tu vas devenir une guerrière spirituelle redoutable. Tes prières vont déplacer des montagnes, ouvrir des cieux fermés, briser des chaînes générationnelles. Cette intimité avec moi que tu développes maintenant va te donner accès à mes secrets, à mes plans, à ma volonté pour les personnes que tu porteras dans ton cœur. Mais il y a plus encore. Je vais utiliser ta créativité d'une manière nouvelle. Ces talents que tu as mis de côté pendant des années pour te consacrer à ta famille, ils vont ressurgir avec une puissance décuplée. Que ce soit l'écriture, la peinture, la musique, la cuisine, ou tout autre don que j'ai placé en toi, tout va reprendre vie. Tu vas découvrir que l'âge n'a pas éteint ta créativité, il l'a mûrie, approfondie, enrichie. Et sais-tu pourquoi le moment est parfait maintenant? Parce que tu as atteint cette maturité spirituelle où tu ne cherches plus à plaire aux hommes mais à moi seul. Tu n'es plus dans la course pour impressionner ou pour prouver ta valeur. Cette liberté nouvelle va te permettre d'exprimer authentiquement ce que j'ai mis dans ton cœur, sans crainte, sans compromis, sans retenue. Cette bataille que tu mènes actuellement contre le découragement, contre la sensation d'inutilité, c'est en réalité une bataille spirituelle. L'ennemi de ton âme sait très bien ce que je prépare pour toi. Il connaît l'impact que tu vas avoir dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il multiplie les attaques, les mensonges, les tentatives pour te faire abandonner. Il veut te convaincre que tu es fini, que tu n'as plus rien à offrir, que ton temps est passé. Mais écoute ma voix qui résonne plus fort que ces murmures mensongers. Ton temps de plus grande influence commence maintenant. Cette sagesse que tu as acquise, cette profondeur que les années t'ont apportée, cette stabilité émotionnelle que tu as développée, tout cela fait de toi l'instrument parfait pour mes œuvres les plus précieuses. Je vais te donner des occasions de témoigner qui dépasseront tout ce que tu as connu auparavant. Tes paroles auront un poids nouveau parce qu'elles seront portées par l'expérience. Ton conseil sera recherché parce qu'il aura été testé dans le feu des épreuves. Ton amour touchera profondément parce qu'il aura été purifié par la souffrance. Cette solitude que tu ressens parfois, elle se transforme en ce moment même en solitude fertile. C'est dans ces moments de silence que je vais te révéler mes secrets. C'est dans ces heures de tranquillité que tu vas recevoir mes inspirations les plus profondes. Cette retraite du monde apparent est en réalité une avancée vers mon royaume invisible. Et tes épreuves passées, elles ne sont pas des cicatrices honteuses à cacher. Elles sont tes diplômes, tes médailles, tes titres de noblesse dans mon royaume. Chaque difficulté surmontée t'a donné une autorité pour consoler ceux qui traversent des épreuves similaires. Chaque victoire remportée dans l'ombre te donne le droit de parler à ceux qui se battent encore. Ta mission maintenant, c'est d'être un pont entre les générations. Tu vas réconcilier les jeunes avec l'ancienne génération. Tu vas traduire la sagesse éternelle dans le langage de l'époque moderne. Tu vas montrer que la beauté ne se fane pas avec l'âge, elle se transforme, elle s'intériorise, elle rayonne d'une manière différente mais plus authentique. Je vais aussi te confier des âmes brisées. Des femmes de ton âge qui ont perdu espoir, qui se sentent abandonnées, inutiles. Tu vas être mon instrument pour les relever, pour rallumer leur flamme, pour leur redonner un sens à leur existence. Ton témoignage de restauration va devenir une source d'espoir pour tant d'autres qui traversent la même nuit que celle que tu es en train de quitter. Cette période de transition que tu vis actuellement, elle n'est pas une fin mais un commencement. Ce n'est pas un déclin mais une métamorphose. Tu n'es pas en train de vieillir, tu es en train de mûrir pour ta plus belle récolte. Cette nuit de questionnement, de remise en question, de larmes parfois, elle prépare le plus beau des aubes. Tes prières vont changer d'intensité et d'efficacité.
Parce que maintenant, tu pries non plus seulement pour tes besoins immédiats, mais pour l'éternité. Tes préoccupations se sont élargies, ton cœur s'est approfondi. Tu intercèdes maintenant pour le royaume, pour les générations futures, pour l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et cette liberté nouvelle que tu goûtes petit à petit, cette libération des regards des autres, des pressions sociales, des attentes du monde, elle va te permettre d'être pleinement celle que j'ai créée. Tu vas enfin pouvoir exprimer toute la richesse de ta personnalité, toute la profondeur de ton être, toute la beauté de ton cœur. Ma fille, lève tes yeux vers l'horizon. Cette nuit spirituelle se termine. L'aube de ta nouvelle saison pointe déjà. Tes larmes nocturnes vont céder la place aux chants matinaux. Ce temps de préparation silencieuse va laisser place à une saison de manifestation éclatante de ma gloire à travers ta vie. Ma fille chérie, laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme qui, comme toi aujourd'hui, a traversé une longue nuit avant de voir se lever son matin de gloire. Son nom était Anne, et pendant des années, elle a porté la honte de la stérilité, les moqueries de sa rivale, l'incompréhension même de son mari bien-aimé. Chaque mois qui passait sans enfant était une nouvelle déception. Chaque fête religieuse où elle voyait les autres femmes avec leurs enfants était un poignard dans son cœur. Anne a versé tant de larmes que le sacrificateur Élie a cru qu'elle était ivre quand il l'a vue prier avec une telle intensité au temple. Mais ces larmes de la nuit, cette prière désespérée, cette supplication qui venait du plus profond de son être, tout cela était en train de préparer l'un des plus grands miracles de l'histoire d'Israël. Car de ses entrailles stériles allait naître Samuel, le prophète qui oindrait les rois David et Saul. Comme Anne, tu as peut-être l'impression que certains de tes rêves sont morts, que certaines promesses se sont évanouies. Mais écoute-moi bien, mes promesses ne connaissent pas d'âge limite. Ce que j'ai planté dans ton cœur il y a des décennies peut encore germer aujourd'hui. Cette créativité que tu croyais perdue, cette passion que tu pensais éteinte, ces projets que tu avais abandonnés, ils peuvent encore voir le jour d'une manière plus belle que tu ne l'imaginais. Pense aussi à Sarah, cette femme qui a 90 ans a ri quand j'ai annoncé qu'elle aurait un enfant. Elle a ri parce que selon la logique humaine, c'était impossible. Son corps ne pouvait plus concevoir, son temps était révolu. Mais moi, je ne suis pas limité par les lois de la nature. Quand je décide de faire quelque chose de nouveau dans une vie, aucune barrière ne peut m'arrêter. Isaac est né, et avec lui, toute la lignée qui mènerait au Messie. Toi aussi, ma fille, tu vas enfanter dans cette nouvelle saison. Pas forcément des enfants selon la chair, mais des projets, des œuvres, des ministères, des relations qui vont porter du fruit pour l'éternité. Ces idées qui germent dans ton cœur, ces envies de servir qui se réveillent, ces élans créatifs qui ressurgissent, tout cela vient de moi. Ne laisse personne te dire qu'il est trop tard, que tu es trop âgé, que ce n'est plus de ton âge. Regarde Naomi, cette femme qui avait tout perdu, son mari, ses 2 fils, ses espoirs d'avenir. Elle était si amère qu'elle demandait qu'on ne l'appelle plus Naomi, la douce, mais Mara, la mère. Elle pensait que j'avais tourné ma main contre elle, que sa vie était finie. Mais dans sa vieillesse, à travers Ruth sa belle-fille, elle a découvert une tendresse nouvelle, une famille reconstruite, un héritage qu'elle n'espérait plus. De la même manière, ces relations que tu croyais perdues vont se restaurer. Ces liens familiaux distendus vont se resserrer. Ces amitiés que tu pensais impossibles vont naître. Cette famille spirituelle que tu n'osais espérer va se former autour de toi. Je suis le Dieu des restaurations impossibles, des réconciliations inespérées, des retrouvailles miraculeuses. Médite sur l'histoire d'Esther, cette femme qui a découvert son véritable appel à un âge où d'autres auraient déjà abandonné leur rêve de grandeur. Peut-être es-tu arrivé au royaume pour un temps comme celui-ci, lui a dit Mardoché. Ces mots résonnent pour toi aujourd'hui, ma chérie. Peut-être es-tu arrivé à cette saison de ta vie pour un temps comme celui-ci. Toutes ces années d'expérience, de sagesse accumulée, de caractère forgé dans l'épreuve, elles t'ont préparé pour un impact que tu n'aurais pas pu avoir plus jeune. Cette maturité émotionnelle, cette stabilité spirituelle, cette profondeur de compréhension que tu as maintenant, elles font de toi l'instrument parfait pour des œuvres qui demandent non pas l'énergie de la jeunesse, mais la sagesse de l'âge mûr. Pense à Marie, la mère de Jésus, au pied de la croix. À ce moment-là, elle n'était plus la jeune vierge qui avait reçu l'Annonciation.
Elle était une femme mûre qui avait traversé les joies et les douleurs de la maternité. C'est cette Marie-là, marquée par la vie, approfondie par l'expérience, qui a eu la force de se tenir debout pendant les heures les plus sombres de l'histoire humaine. Sa fidélité dans cette épreuve ultime lui a valu d'être présente lors de la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte. Toi aussi, tu es en train de vivre ta Pentecôte personnelle. Cette effusion nouvelle de mon esprit sur ta vie va te donner des capacités, des insights, des révélations que tu n'as jamais eues auparavant. Ces moments de prière qui se prolongent naturellement, cette soif de ma parole qui grandit en toi, cette sensibilité nouvelle aux choses spirituelles, tout cela annonce un réveil personnel qui va transformer radicalement ta manière de vivre et de servir. Rappelle-toi Anna, la prophétesse, cette veuve de 84 ans qui ne quittait pas le temple. Alors que tout le monde passait à côté de l'enfant Jésus sans le reconnaître, elle, dans sa maturité spirituelle, a immédiatement su qu'elle était en présence du Messie. Son âge n'était pas un handicap, mais un avantage. À mon âge, je ne devrais plus avoir d'ambition, penses-tu parfois. Mais moi, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je veux que tu continues à rêver, à espérer, à demander, à frapper à ma porte. Cette faim dans ton cœur pour quelque chose de plus grand, elle vient de moi. Ne l'éteins pas sous prétexte de résignation spirituelle. Attise-la au contraire, nourris-la de ma parole, arrose-la de tes prières. Maintenant, voici ce que je te demande de faire concrètement. Premièrement, déclare guerre à ces pensées limitantes. Chaque fois qu'elles se présentent à ton esprit, confronte-les avec mes vérités. Parle-leur à haute voix si nécessaire. Dis, non, je rejette ce mensonge. Dieu a encore des plans merveilleux pour ma vie. Mes plus beaux jours sont devant moi. Deuxièmement, ose faire des pas de foi dans des domaines où tu t'es résigné. Cette activité que tu rêvais de reprendre, ce talent que tu voulais développer, cette relation que tu aimerais restaurer, ce voyage que tu reportes sans cesse. Fais un premier pas, même petit. L'action brise la paralysie de la peur. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui croient en ton potentiel. Éloigne-toi de ceux qui ne voient en toi que ce que tu étais et rapproche-toi de ceux qui voient ce que tu peux devenir. Ces amis qui t'encouragent à grandir, qui célèbrent tes projets, qui prient pour tes rêves. Ils sont mes instruments pour te soutenir dans cette transition. Quatrièmement, investis dans ton développement personnel. Apprends de nouvelles choses, lis des livres qui nourrissent ton âme, écoute des enseignements qui élargissent ta vision. Ton esprit n'a pas d'âge limite pour la croissance. Ta capacité d'apprentissage peut même s'améliorer avec l'expérience. Ne te contente pas de ce que tu sais déjà. Cinquièmement, prends soin de ton corps comme du temple que je t'ai donné. Sans tomber dans l'obsession de la jeunesse, honore cette enveloppe physique que j'ai créée pour toi. Mange bien, bouge selon tes capacités, dors suffisamment. Ton corps peut encore te porter vers des aventures extraordinaires si tu en prends soin avec sagesse. Sixièmement, développe ta vie spirituelle avec intentionnalité. Cette intimité avec moi que tu peux maintenant cultiver plus profondément, ne la néglige pas. C'est dans cette relation privilégiée que tu trouveras la force pour tous les défis à venir. Prie non seulement pour tes besoins, mais pour les âmes que je vais placer sur ta route. Septièmement, deviens mentor pour d'autres femmes. Partage ton expérience, offre ton écoute, donne tes conseils. En bénissant d'autres, tu découvriras ta propre valeur d'une manière nouvelle. En éclairant le chemin d'autres femmes, tu trouveras ton propre chemin illuminé. Je ne te demande pas de faire tout cela en un jour. Mais je te demande de commencer aujourd'hui. Choisis un domaine, fais un pas, prends une décision. L'immobilité est ton ennemi, le mouvement est ton allié. Même un petit pas dans la bonne direction vaut mieux qu'une grande course dans la mauvaise. Ma fille, tes larmes de la nuit ont assez duré. Il est temps de sécher tes pleurs et de lever tes yeux vers l'horizon de tes possibilités. Cette bataille pour ta nouvelle saison, tu ne la mèneras pas seule. Je combats à tes côtés, mes anges campent autour de toi, ma force se déploie en ta faveur. Ma bien-aimée, le processus de transformation commence maintenant. Cette métamorphose que j'orchestre dans ta vie n'est pas brutale comme un tremblement de terre,
mais progressif comme l'aube qui chasse doucement les ténèbres. Tu vas sentir des changements subtils au début, puis de plus en plus manifestes, jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus la femme que tu étais il y a quelques mois. La première transformation s'opère dans ton regard sur toi-même. Ces miroirs qui te renvoyaient une image décevante vont commencer à refléter autre chose. Tu vas voir dans tes yeux cette lumière nouvelle que j'y allume. Cette étincelle de vie qui s'est éternie va se raviver. Tu vas découvrir une beauté différente, plus profonde, plus authentique que celle de tes 20 ans. Une beauté qui vient de l'intérieur, qui rayonne de ton âme apaisée, de ton cœur réconcilié avec ma volonté. Tu vas te surprendre à te sourire dans la glace, non pas par narcissisme, mais par reconnaissance pour cette femme forte que tu es devenue. Ces rides que tu détestais vont te raconter des histoires de courage. Ces cheveux gris que tu cachais vont devenir ta couronne de sagesse. Ce corps que tu critiquais va redevenir ce temple précieux que j'ai façonné pour porter mon esprit. La deuxième transformation concerne ton rapport au temps. Finis cette sensation que les jours se ressemblent tous, que les semaines passent sans saveur. Je vais remplir tes journées d'un sens nouveau. Ces heures qui te semblaient parfois longues et vides vont se peupler de projets passionnants, de rencontres enrichissantes, d'activités qui nourrissent ton âme. Tu vas redécouvrir le plaisir des petites choses, ce café matinal savouré lentement, cette lecture qui t'emporte, ce jardin que tu cultives avec amour, cette conversation profonde avec une amie. Le temps ne sera plus ton ennemi, mais ton allié. Tu n'auras plus cette urgence anxieuse de rattraper quelque chose, mais cette sérénité de femme qui sait que chaque moment a sa valeur. La troisième transformation touche tes relations. Ces liens familiaux qui s'étaient distendus vont se resserrer d'une manière inattendue. Tes enfants vont commencer à te voir différemment. Ils vont percevoir en toi non plus seulement leur mère, mais une femme accomplie, une source de sagesse, une compagne de route précieuse. Ils vont chercher tes conseils non par obligation, mais par respect pour cette femme remarquable que tu es devenue. Avec ton époux, si tu es marié, une nouvelle complicité va naître. Libéré des pressions de l'éducation des enfants, des contraintes de carrière, vous allez vous redécouvrir. Cette intimité nouvelle ne sera plus seulement physique, mais profondément spirituelle et émotionnelle. Vous allez créer ensemble des souvenirs d'une richesse différente, plus consciente, plus intentionnelle. Et si tu es seul, ne t'inquiète pas. Je prépare autour de toi un cercle de relations authentiques. Ces amitiés profondes que tu n'osais plus espérer, ces compagnonnages spirituels qui vont enrichir ton quotidien. Tu vas découvrir que la solitude choisie est différente de la solitude subie. Tu vas apprécier ta propre compagnie d'une manière nouvelle, tout en t'ouvrant à des rencontres significatives. La quatrième transformation concerne ta créativité. Ces talents enfouis vont ressurgir avec une puissance que tu n'avais jamais connue. Cette écriture qui t'attirait secrètement, cette peinture qui te faisait rêver, cette musique qui habitait ton cœur, cette cuisine créative qui te passionnait, tout cela va reprendre vie. Mais pas comme un simple passe-temps, comme une expression authentique de ton âme libérée. Tu vas créer non plus pour plaire ou pour impressionner, mais pour exprimer cette richesse intérieure que les années ont développée en toi. Tes œuvres porteront cette profondeur que seule l'expérience peut donner. Elles toucheront les cœurs parce qu'elles viendront du tien, authentiques et vulnérables. La cinquième transformation se manifeste dans ta spiritualité. Cette foi qui était peut-être devenue routine va retrouver sa fraîcheur première. Tes prières vont changer de nature, moins de demandes personnelles, plus d'intercession pour les autres. Plus de profondeur, moins de superficialité. Plus d'écoute, moins de monologue. Tu vas développer cette capacité de discernement spirituel que j'accorde à ceux qui ont marché longtemps avec moi. Tu percevras mes mouvements dans ta vie et dans celle des autres. Tu deviendras une conseillère spirituelle recherchée, une femme de prière redoutable, une source de paix pour les âmes troublées. La sixième transformation touche ton courage. Cette peur qui t'a parfois paralysé va céder la place à une audace nouvelle. Tu vas oser dire non quand c'est nécessaire, oui quand c'est juste. Tu vas prendre des décisions que tu repoussais depuis des années. Tu vas affronter des situations que tu évitais par crainte du conflit. Cette bravoure ne sera pas de l'imprudence, mais de la sagesse en action.
Tu sauras quand il faut parler et quand il faut te taire, quand il faut avancer et quand il faut attendre. Cette maturité émotionnelle te donnera une assurance tranquille que tu n'avais jamais connue. La 7e transformation concerne ta générosité. Ton cœur va s'élargir d'une manière extraordinaire. Tu vas découvrir cette joie immense de donner, non seulement de tes biens, mais de ton temps, de ton attention, de ton amour. Tu deviendras cette femme vers qui les autres se tournent naturellement dans leurs difficultés. Cette générosité ne t'appauvrira pas. Au contraire, plus tu donneras, plus tu recevras, plus tu béniras, plus tu seras béni. Tu vas expérimenter cette loi divine selon laquelle on récolte toujours plus qu'on ne sème. La 8e transformation se situe dans ta vision de l'avenir. Cette angoisse qui t'étreignait parfois quand tu pensais aux années à venir va disparaître. Tu vas développer cette confiance sereine en mes plans pour ta vie. Tu ne craindras plus la vieillesse car tu comprendras que chaque âge a sa beauté spécifique. Tu vas planifier tes prochaines années non plus avec appréhension, mais avec anticipation joyeuse. Ces projets que tu veux réaliser, ces lieux que tu veux visiter, ces personnes que tu veux rencontrer, ces expériences que tu veux vivre, tout cela va prendre forme dans ton esprit puis dans ta réalité. Cette transformation que je décris n'est pas un rêve, ma fille. Elle est déjà en cours. En ce moment même, pendant que tu lis ces mots, mon esprit travaille en toi. Il délie les liens qui t'entravaient, il guérit les blessures qui te limitaient, il éveille les dons qui sommeillaient. Tu vas sentir d'abord de petits changements, un regain d'énergie, une idée nouvelle qui germe, une envie qui se réveille, une paix qui s'installe. Puis ces changements vont s'amplifier, se multiplier, s'harmoniser jusqu'à créer cette nouvelle femme que tu es appelée à devenir. Ne résiste pas à cette transformation. Accueille-la avec confiance. Laisse-moi faire en toi cette œuvre d'art unique que j'ai planifiée depuis le commencement. Cette chenille que tu étais va laisser place au papillon que tu deviens. Et quand cette métamorphose sera complète, tu regarderas en arrière avec émerveillement, comprenant enfin que tout était nécessaire pour arriver à cette beauté nouvelle. Ma fille précieuse, je veux maintenant sceller dans ton cœur des promesses éternelles, des garanties divines qui ne peuvent être annulées par aucune circonstance, aucune tempête, aucune opposition. Ces paroles que je prononce sur ta vie ont la force créatrice qui a fait naître l'univers. Elles ne reviendront pas à moi sans avoir accompli exactement ce pourquoi je les envoie. Ma première promesse, je te donnerai une beauté nouvelle qui ne se fanera jamais. Cette beauté ne dépendra plus de ta jeunesse physique, mais rayonnera de mon esprit en toi. Tes yeux brilleront de cette paix profonde que le monde ne peut donner ni enlever. Ton sourire portera cette joie authentique qui attire les cœurs vers moi. Ta présence dégagera cette sérénité qui apaise les âmes troublées. Les années qui viennent vont polir cette beauté intérieure comme un diamant. Chaque épreuve traversée avec grâce va ajouter une facette à ton éclat spirituel. Tu deviendras cette femme magnifique que les autres admirent non pour son apparence, mais pour cette lumière divine qui émane de tout son être. Ta beauté sera un témoignage vivant de ma bonté. Ma deuxième promesse, je placerai devant toi des portes ouvertes que personne ne pourra fermer. Ces opportunités que tu n'oses plus espérer vont se présenter d'elles-mêmes. Ces rencontres providentielles qui vont changer ta trajectoire. Ces invitations inattendues qui vont élargir ton horizon. Ces propositions qui vont valoriser ton expérience et ta sagesse. Tu vas découvrir que ton âge n'est pas un obstacle, mais un avantage dans certains domaines. Cette maturité, cette stabilité émotionnelle, cette profondeur de compréhension que tu as développée vont être exactement ce que certaines situations requièrent. Des responsabilités nouvelles vont être confiées parce que tu es devenue cette femme de confiance que je peux utiliser pour mes œuvres délicates. Ma troisième promesse. Je restaurerai tes années perdues. Ces périodes de ta vie où tu as eu l'impression de stagner, de passer à côté de l'essentiel, de gaspiller ton temps et tes talents, je vais les racheter. Ce que les sauterelles ont dévoré, je vais te le rendre au centuple. Ces rêves avortés vont renaître sous une forme plus belle. Ces projets abandonnés vont reprendre vie avec une puissance nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour recommencer avec moi. Cette créativité que tu croyais perdue va ressurgir avec une maturité qui lui manquait avant.
Ces relations que tu pensais impossibles vont se nouer d'une manière inattendue. Ces voyages que tu remettais sans cesse vont devenir réalité. Je vais compenser le temps perdu en multipliant l'impact de tes années futures. Ma 4e promesse. Je ferai de toi une source de bénédiction pour ta famille et au-delà. Tes prières vont devenir des boucliers puissants autour de tes proches. Tes conseils vont porter cette sagesse qui vient d'en haut. Ton amour va devenir ce refuge où tes enfants et petits-enfants viendront puiser force et réconfort. Tu deviendras cette grand-mère exceptionnelle, cette tante précieuse, cet ami irremplaçable. Ton influence va s'étendre bien au-delà de ta famille biologique. Des femmes plus jeunes vont être attirées vers toi comme vers une mentor, une mère spirituelle. Tu vas porter des âmes dans ton cœur et les accompagner vers leur destinée. Ma 5e promesse. Je multiplierai tes ressources selon mes richesses en gloire. Cette préoccupation constante concernant tes finances va céder la place à une confiance sereine en ma provision. Je vais ouvrir des sources de revenus auxquelles tu ne penses pas. Je vais t'inspirer des idées créatives qui généreront des ressources. Je vais toucher le cœur de personnes qui vont contribuer à ton bien-être. Plus que cela, je vais t'apprendre à gérer différemment ce que tu as. Tu découvriras que l'abondance ne dépend pas seulement de la quantité, mais de la gratitude et de la sagesse avec laquelle on utilise ce qu'on possède. Je vais te donner cette intelligence financière qui te permettra de vivre dignement avec ce que tu as, tout en étant généreuse envers les autres. Ma 6e promesse. Je renouvellerai ta force comme celle de l'aigle. Cette fatigue chronique que tu traînes parfois va faire place à un regain d'énergie surprenant. Non pas l'énergie fébrile de la jeunesse, mais cette vitalité stable et durable de la maturité épanouie. Tu vas découvrir que l'âge peut apporter une forme différente de dynamisme. Tes nuits vont redevenir réparatrices. Ton sommeil va retrouver cette qualité qui restaure vraiment. Tes réveils vont être plus lumineux, tes journées plus énergiques. Cette lassitude de l'âme qui t'accablait parfois va disparaître, remplacée par cette joie de vivre que donne la certitude d'être dans ma volonté. Ma 7e promesse. Je donnerai un impact éternel à tes œuvres. Ces projets que tu vas entreprendre maintenant ne seront pas de simples passe-temps, mais des investissements pour l'éternité. Cette créativité qui va s'épanouir en toi va toucher des vies d'une manière que tu ne soupçonnes pas encore. Ces écrits, ces créations, ces services, ces encouragements vont porter du fruit bien au-delà de ta présence terrestre. Tes petits-enfants raconteront des histoires sur toi. Tes amis se souviendront de tes paroles d'encouragement aux moments cruciaux de leur vie. Ces femmes que tu vas influencer vont à leur tour en influencer d'autres. Cette chaîne de bénédiction que tu vas initier va se prolonger de génération en génération. Ma 8e promesse. Je te donnerai une fin de vie glorieuse. Tes dernières années ne seront pas marquées par le déclin et la décrépitude, mais par la sagesse et la sérénité. Tu vieilliras avec grâce, portant cette dignité que seuls possèdent ceux qui ont marché fidèlement avec moi. Ton témoignage de foi sera un phare pour tous ceux qui t'entourent. Quand viendra le moment de me rejoindre, tu partiras non pas dans la peur et la régression, mais dans la paix et l'accomplissement. Tu auras cette satisfaction profonde de celui qui a bien fini sa course, qui a gardé la foi, qui a accompli sa mission. Ton départ sera une promotion, non une défaite. Ma 9e promesse. Je ferai que tes larmes passées deviennent des témoignages de victoire. Ces nuits de pleurs que tu as traversées vont se transformer en histoire d'espoir pour d'autres femmes qui peinent dans l'obscurité. Ton expérience de la souffrance va devenir un ministère de consolation. Tes cicatrices vont devenir des étoiles qui guident d'autres âmes vers la lumière. Tu ne parleras plus de tes épreuves avec amertume, mais avec reconnaissance, comprenant enfin comment j'ai tout utilisé pour ton bien et ma gloire. Ces chapitres douloureux de ton histoire vont devenir les plus précieux quand tu verras comment ils ont préparé ton cœur pour cette saison de plénitude. Ma 10e et dernière promesse. Je ferai en sorte que tes derniers jours soient tes meilleurs jours. Cette saison que tu commences maintenant va surpasser en beauté, en profondeur, en accomplissement tout ce que tu as vécu auparavant. Le meilleur n'est pas derrière toi, il t'attend encore. Cette plénitude de vie que tu cherches, tu vas la trouver exactement là où tu es, dans cette étape de ton existence.
Ces promesses que je grave dans ton cœur aujourd'hui sont garanties par ma fidélité éternelle. Elles ne dépendent pas de tes performances, mais de mon amour inconditionnel. Elles ne sont pas conditionnelles à ta perfection, mais scellées par ma grâce. Crois-les, reçois-les, confesse-les, car elles sont déjà en train de s'accomplir dans ta vie. Ma fille bien-aimée, mon cœur de père, nous voici arrivés au terme de cette rencontre divine, mais en réalité, nous ne faisons que commencer. Ces paroles que j'ai déposées dans ton cœur ne sont pas des encouragements passagers qui s'estomperont avec le temps. Elles sont des semences éternelles plantées dans le jardin de ton âme, destinées à porter du fruit pour les saisons à venir. Je veux que tu comprennes la profondeur de mon amour pour toi en ce moment précis de ta vie. Cet amour n'a pas diminué avec tes rides, il ne s'est pas affaibli avec tes cheveux gris, il ne s'est pas lassé de tes imperfections. Au contraire, il a mûri, il s'est approfondi, il s'est enrichi de toutes ces années où nous avons marché ensemble à travers joie et peine. Tu es ma fille chérie, et cette identité ne changera jamais. Peu importe ce que le miroir te renvoie, peu importe ce que le monde te dit, peu importe ce que tes propres pensées tentent de te faire croire. Tu es gravé dans la paume de mes mains, ton nom est écrit dans le livre de vie, ta place est assurée dans mon royaume pour l'éternité. Cette nuit spirituelle que tu as traversée, elle se termine aujourd'hui. Non pas parce que toutes tes circonstances vont changer instantanément, mais parce que ton cœur vient de recevoir une révélation qui transforme tout. Tu viens de comprendre que tes plus beaux jours ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Tu viens de saisir que cette saison de ta vie n'est pas un épilogue, mais un nouveau chapitre magnifique. Les larmes que tu as versées dans le secret de ton cœur, elles ont préparé la terre pour cette moisson de joie qui commence maintenant. Chaque pleur était une semence d'espoir. Chaque nuit d'angoisse creusait l'espace pour une paix plus profonde. Chaque moment de solitude ouvrait ton cœur pour une intimité nouvelle avec moi. Désormais, quand tu te lèveras le matin, ce ne sera plus avec cette lassitude qui te pesait. Tu ouvriras tes yeux avec cette anticipation douce de ce que je vais faire dans ta journée. Tes prières du matin ne seront plus des supplications désespérées, mais des conversations confiantes avec ton Père qui prépare de bonnes choses pour toi. Quand tu regarderas tes photos de famille, tu ne ressentiras plus cette mélancolie nostalgique. Tu y verras l'histoire d'une femme courageuse qui a donné le meilleur d'elle-même et qui maintenant récolte la reconnaissance et l'affection de ceux qu'elle a aimés. Ces visages souriants te rappelleront non pas ce qui est fini, mais ce qui continue de grandir à travers les générations. Quand tu penseras à l'avenir, la peur ne viendra plus troubler ton cœur. Tu seras habité par cette confiance sereine que donne la certitude d'être dans mes mains aimantes. Tes projets naîtront non plus de l'angoisse de combler un vide, mais de la joie de partager ta plénitude avec d'autres. Je veux que tu te souviennes de cette vérité fondamentale. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de résilience. Chaque cheveu gris témoigne d'une bataille gagnée. Chaque douleur dans ton corps porte la mémoire d'un service rendu avec amour. Tu n'es pas en train de décliner, tu es en train de t'épanouir d'une manière différente, plus profonde, plus authentique. Cette beauté que tu cherchais dans le regard des autres, tu vas la découvrir dans mon regard sur toi. Cette validation que tu attendais du monde, tu vas la recevoir de ton Créateur qui te dit « Tu es précieuse à mes yeux, tu as du prix et je t'aime ». Cette reconnaissance que tu espérais des hommes, tu l'obtiens de moi qui déclare « C'est bien, bonne et fidèle servante ». Maintenant, je veux te donner des instructions précises pour les jours qui viennent. Premièrement, commence chaque matin en me remerciant pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Confesse mes promesses à haute voix. Déclare que tes plus beaux jours sont devant toi. Proclame que mes pensées envers toi sont des pensées de paix et d'espérance. Deuxièmement, ose faire ces pas de foi que tu remettais toujours à plus tard. Appelle cet ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Inscris-toi à cette activité qui t'attire. Commence ce projet qui sommeille dans ton cœur. Écris cette première page du livre que tu rêves d'écrire. Plante ces fleurs que tu voulais voir pousser dans ton jardin. Troisièmement, deviens cette source d'encouragement pour d'autres femmes de ton âge. Partage cette révélation que tu viens de recevoir. Sois celle qui dit aux autres, nos plus beaux jours ne sont pas derrière nous. Forme avec elle cette alliance de femmes matures qui refusent de se résigner et qui osent encore rêver. Quatrièmement,
Cultive cette intimité nouvelle avec moi. Ces moments de silence ne sont plus vides, ils sont pleins de ma présence. Cette solitude n'est plus pesante, elle est précieuse. Développe cette vie de prière qui va devenir ta plus grande force. Plonge dans ma parole avec cette soif nouvelle que je place en toi. Cinquièmement, prends soin de ce temple que je t'ai donné. Honore ton corps avec de bons aliments, du mouvement adapté à tes capacités, du repos réparateur. Non pas par vanité, mais par reconnaissance pour cette enveloppe physique qui va encore te porter vers de belles aventures. Et maintenant, reçois ma bénédiction finale sur ta vie. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force dans tous les défis à venir. Que ma sagesse guide tes décisions et éclaire ton chemin. Que mon amour te remplisse si pleinement qu'il déborde sur tous ceux qui t'entourent. Que tes yeux voient les opportunités que je place devant toi. Que tes oreilles entendent mes encouragements dans le silence. Que tes mains accomplissent les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Que tes pieds te portent vers ta destinée avec assurance. Que ton réveil soit lumineux et ton coucher paisible. Que tes journées soient remplies de sens et tes nuits de repos réparateur. Que tes relations soient harmonieuses et tes projets bénis. Que ta santé soit préservée et ta force renouvelée. Que cette transformation que j'opère en toi soit visible à tous ceux qui te connaissent. Que ton témoignage de renaissance inspire d'autres femmes à croire en leurs possibilités. Que ta joie retrouvée soit contagieuse et que ta paix soit un refuge pour les âmes troublées. Je scelle maintenant ces paroles dans ton cœur par la puissance de mon esprit. Elles ne sont pas des suggestions, mais des décrets divins. Elles ne sont pas des possibilités, mais des certitudes. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé, et mes paroles s'accompliront. Va maintenant, ma fille bien-aimée. Va dans cette nouvelle saison avec confiance. Tes larmes de la nuit se sont transformées en chants de louange du matin. Ton hiver spirituel s'achève, ton printemps commence. Et moi, ton Père céleste, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen et Amen.